Sud Radio présidentielle 2022. Et Revel en campagne. Bonjour Éric Revel, bienvenue. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on l'a vu ce week-end, la campagne présidentielle est placée sous le signe du ralliement. Vous diriez que c'est le maître mot ou pas ? Ah oui, pour moi c'est le maître mot, ralliement chez Reconquête du côté d'Éric Zemmour, dénoncé d'ailleurs par Marine Le Pen et Jordan Bardella tout à l'heure à votre micro, ralliement chez LR avec les centristes et Laurent Wauquiez auprès de Valérie Pécresse. On n'attend plus d'ailleurs que les résultats de la primaire populaire à gauche à la fin de la semaine pour voir si Anne Hidalgo ou Christiane Taubira, si elle ne gagnait pas, se rallierait par exemple à Jean-Luc Mélenchon en tête des sondages à gauche. Donc ralliement, oui, le maître mot de cette semaine. Oui, ralliement chez Zemmour avec la question de l'attitude de Marion Maréchal d'ailleurs, qu'on n'entend pas en ce moment. Oui, alors chez Zemmour, on croit qu'après un début de siphonnage de certains cadres RN, le siphonnage de l'électorat RN suivrait. On s'interroge effectivement sur l'éventuel ralliement de Marion Maréchal, qu'on verrait bien, m'a-t-on confié, plutôt en fin de campagne, pour que Marion Maréchal n'apparaisse pas comme une traître à son clan ou à sa famille. Évidemment, un tel ralliement à Zemmour de Marion Maréchal serait un cataclysme politique pour Marine Le Pen. Oui, à propos de ralliement aussi, chez les LR, Valérie Pécresse engrange un peu des soutiens qui vont des centristes, on l'a vu ce week-end, c'est Hervé Morin notamment, jusqu'à Laurent Wauquiez, qui est quand même dans sa famille. Oui, alors c'est le grand écart forcément. Comment assumer pour Valérie Pécresse une ligne centriste et en même temps celle à droite d'Éric Ciotti, et puis le ralliement aussi de Laurent Wauquiez. Viré, vous vous en souvenez, de la présidence des LR en 2019 parce que jugé trop à droite. Et pourtant, c'est bien sa ligne politique qui a triomphé aux primaires LR, qui a évidemment mis en scène le à droite tout. Donc tout ça est un peu compliqué. Ouais, mais sur des propositions concrètes, par exemple, je sais pas moi, sur les 35 heures, tiens, que nous aborderons dans une demi-heure, ce sera notre dossier, ou sur le nucléaire, quelle position portent les candidats ? Oui, vous avez raison, parce qu'au-delà des jeux politiciens, les Français veulent quand même et évidemment savoir à quoi correspondent ces ralliements, sur quelles mesures, sur quels projets ils vont voter. Vous avez sans doute noté, par exemple, que Valérie Pécresse, dans le Figaro ce matin, annonce qu'elle exonérerait d'impôts toute succession inférieure à 200 000 euros, c'est-à-dire 95% des successions. C'est une mesure évidemment qui va faire parler. Alors, sur les 35 heures, je vais faire un petit tour de piste. Oui. Mélenchon veut une majoration de 25 à 50% au-delà des 35 heures hebdomadaires. Ça vous rappelle peut-être le travailler plus pour gagner plus d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. Pécresse, elle, veut supprimer carrément les 35 heures. Taubira, si elle est candidate, veut imposer la durée légale du travail, y compris pour les travailleurs des services ubérisés, vous savez, les livreurs de pizza à vélo. Zemmour souhaite, lui, augmenter les heures de travail pour aller au-delà des 35 heures. Alors sur le nucléaire aussi, un autre sujet extrêmement touchy pour les Français, eh bien Mélenchon et Hidalgo veulent sortir du nucléaire, là où Valérie Pécresse et Marine Le Pen veulent relancer le nucléaire avec la construction des fameux EPR, tout comme d'ailleurs Éric Zemmour. Et puis le candidat communiste Fabien Roussel opte, lui, pour un mixte énergétique nucléaire, on sait que la CGT est pro-nucléaire, et énergie renouvelable. Alors, ces mesures, ces propositions vont-elles être le socle du vote en avril pour le premier tour, ou plutôt est-ce que ce sera l'affrontement classique droite-gauche avec un arbitrage de la République en marche, ou un affrontement tout simplement mondialiste contre populiste? Je vous laisse répondre. Pendant ce temps, Emmanuel Macron bat la campagne électorale dans le Limousin aujourd'hui, sans être candidat, sans avoir de mesures ni de projet pour l'instant.